c'est l'heure de votre journal. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 5 décembre 2016. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Dans l'actualité ce soir, on a souvent l'occasion d'en parler dans ce journal. Le plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve a été mis en place en 2012 pour réduire la pollution de fond. Un nouveau plan d'action est à l'étude pour les années à venir. Les associations se mobilisent pour se faire entendre. Et puis, le nombre d'imprimantes 3D vendues dans le monde a augmenté de 68% en une année. Cette technologie se démocratise donc de plus en plus. Promoteurs de l'impression 3D, les Fab Labs des Pays de Savoie organisent depuis 3 ans un concours pour attirer jeunes et moins jeunes inventeurs. Nous en parlerons dans ce journal. Mais avant, on commence avec la très belle performance des skieurs français ce dimanche lors du Géant de Val d'Isère. L'épreuve remplaçait l'épreuve de Beaver Creek, annulée pour manque de neige. Mathieu Fèvre s'offre une première victoire en Coupe du Monde. Le Niçois s'impose devant l'Autrichien Marcel Hirscher et son compatriote Alexis Pinturo. Thomas Fanara est 4e et Victor Muffat-Gendais 5e. Il complète le joli tir groupé des Bleus. Tout ce petit monde se retrouvera en fin de semaine, toujours à Val d'Isère, pour le critérium de la première neige. Du sport encore, avec quelques images de football et le 8e tour de la Coupe de France. Clus-Sionzé recevait Auxerre, club de Ligue 2, ce samedi au stade intercommunal. Malheureusement pour les Savoyards, la logique a été respectée. Les Auxerrois ouvrent le score par Courtet à la 16e minute. 5 minutes plus tard, Aguilar double la mise pour les professionnels bourguignons. Clus-Sionzé va reprendre espoir à la 26e minute grâce à Corentin Brison qui réduit la marque avec un très joli but. Mais Auxerre inscrit un 3e but qui sera fatal aux Savoyards juste avant la mi-temps. C'est encore une fois Courtet qui marque. Score final 4-1 pour la J Auxerre. Après ce dernier but signé Montiel en toute fin de rencontre, après cette élimination, il n'y a donc plus aucun club de Savoie-Mont-Blanc qualifié en Coupe de France. Je vous le disais dans les titres, l'épisode de pollution aux particules fines continue et s'intensifie. Depuis le 25 novembre, le seuil d'information a été dépassé dans la vallée de l'Arve. Le seuil d'alerte niveau 1 a même été franchi ce lundi. Si de nombreux habitants commencent à prendre l'habitude des mesures à suivre, pour les associations mobilisées, il s'agit là d'un réel problème de santé publique. À l'heure où une deuxième version du plan de protection de l'atmosphère est en préparation, nos départements sont encore bien loin de respecter les valeurs prévues par l'Organisation mondiale de la santé. On fait le point avec Emmanuel Jaude. Si belle, mais pourtant si dangereuse. Avec une moyenne de 45 jours par an où la qualité de l'air est mauvaise, la Haute-Vallée de l'Arve n'a pas usurpé son titre de vallée la plus polluée de France. Mais si ce constat est connu depuis des années, les choses mettent du temps à changer. Si en 2012, le département de Haute-Savoie mettait en place son plan de protection de l'atmosphère dans ce secteur, force est de constater que 5 ans plus tard, la situation n'a pas beaucoup changé. En fait, les mesures qui avaient été prises lorsqu'elles ont été réellement appliquées ou imposées, ont produit très peu d'effets. Donc nous, on dit le bilan est pratiquement nul, cette fois il faut y aller. Et nous disons à tout le monde, tous les partenaires qui sont impliqués dans cette démarche de nouveau PPA, plan de protection de l'atmosphère, allons-y, soyons courageux, prenons les vraies mesures qui s'imposent, aussi bien pour la pollution de fond que pour la pollution en cas de pic. Donc il faut vraiment y aller et tous ensemble. Car si on parle plus souvent des particules fines lors des pics de pollution, c'est bel et bien la pollution grise, celle présente tout au long de l'année sur laquelle il faut aujourd'hui travailler. En effet, on estime qu'à court terme, le respect des normes de l'Organisation mondiale de la santé, en termes d'ozone et de particules fines PM10, pourrait éviter 7 décès et 24 hospitalisations chaque année. Les inversions de température qui provoquent un peu cette concentration, cette ébullition de pollution à certaines périodes de l'année, c'est un problème. Mais il faut aussi agir sur la pollution de fond, la pollution de toute l'année. C'est celle-là en fait qui est la plus impactante pour la santé. Nous, ce qui nous intéresse tous, c'est la santé des gens. Donc, si on nous dit qu'en fait 90%, et c'est les chiffres que donne Santé publique France, 90% des décès liés à la pollution de l'air provient de la pollution de fond et pas des pics de pollution. Donc, il faut absolument qu'on agisse bien sûr sur les pics de pollution, mais surtout sur la pollution de fond, la réduire.
Un enjeu crucial notamment à quelques mois avant la mise en application du deuxième volet du PPA dans la vallée de l'Arve, mais sur lequel les associations regrettent toujours un manque d'application de la part de certains élus locaux. Et j'ajoute qu'une nouvelle mobilisation est organisée demain mardi à partir de 15h45 jusqu'à 16h30 devant l'école élémentaire de Chède Centre à Passy. Quelques images maintenant de l'inauguration d'un nouvel établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, la résidence Heureuse. Il est situé à Annecy, dans l'ancien bâtiment de l'école des Fins, d'une capacité de 80 places. Cette nouvelle structure a coûté près de 13 millions d'euros, dont 1,38 million financés par le département. L'accueil des premiers résidents a eu lieu le 14 novembre dernier. Un nouvel établissement qui ne masque pas pour autant le manque criant de places en EHPAD aujourd'hui en Haute-Savoie. Quelques 250 places sont encore à trouver. On écoute Christian Monteil, le président du conseil départemental, au micro de Sébastien Germain. C'est nous donner les capacités pour accueillir les personnes dépendantes. C'est permettre également au personnel d'avoir les meilleures conditions de travail et aux familles d'être sécurisées parce que nous sommes capables d'accueillir leurs parents dans des établissements confortables avec une offre de soins de bonne qualité. C'est la vraie politique conjointe qui est menée par le département et par ses partenaires. On court toujours après les places d'EHPAD. Malheureusement, on n'a pas les autorisations. Aujourd'hui, on est dans de la restructuration, dans de l'accompagnement. On voudrait créer des places supplémentaires. Malheureusement, on n'obtient pas de satisfaction de l'État. On n'a pas de crédit dit PRIAC pour la prise en charge. On est au bout du bout. Si on n'est pas capable de trouver dans les 6 mois qui viennent des ouvertures de places nouvelles, on va vraiment dans le mur en Haute-Savoie. Ça prouve que le département est aux côtés des collectivités. On a 30% de personnes âgées de plus de 65 ans ces 4 ou 5 dernières années. Donc le département est bien dans la bonne marche, dans une marche qualitative et dans un relais indispensable, je crois, aux collectivités et à l'agglo d'Annecy aujourd'hui. Économie, la fabrication 3D est annoncée comme une révolution en cours, comparable à celle de l'informatique ou encore à celle d'Internet. Les Pays de Savoie comptent bien tirer leur épingle du jeu. Au mois de janvier aura lieu la 3e édition du grand concours d'impression 3D, organisé par les Fab Lab Savoyard et au Savoyard, des lieux de promotion de l'impression 3D. Cet événement est chaque année un véritable succès. Les jeunes et moins jeunes inventeurs peuvent faire découvrir leur création à un public avisé. L'année dernière, une soixantaine d'objets avaient été présentés. Le principe est simple, réaliser une maquette de l'objet, puis l'imprimer en 3 dimensions. Olivia Boisson a rencontré l'un des organisateurs. Ces élèves ingénieurs réalisent des objets en 3 dimensions qui pourraient être présentés au futur grand concours d'impression 3D. Le but, être le plus innovant possible. L'année dernière, le jury avait eu de belles surprises. Celui du plus jeune lauréat, un lycéen, qui est membre d'ailleurs du Fab Lab, qui a créé une canne pour son grand-père. C'était son projet d'origine, qui était handicapé. Il a développé un objet en impression 3D. Le concours est ouvert à tous, mineurs ou majeurs. La seule condition, habiter ou étudier en Savoie, Haute-Savoie, Isère ou dans le Grand Genève. Les lauréats étaient aussi bien un jeune lycéen inventif qu'une personne senior, sculpteur dans l'âme, que d'autres personnes de tous horizons. Et pour ceux qui ne disposent pas des moyens nécessaires à la finalisation de leur projet, l'accès au Fab Lab leur est ouvert. On l'aidera à faire son échantillon, son modèle, mais c'est lui qui proposera sa création, puisqu'au départ, il faut créer un fichier 3D et nous l'envoyer sur le site du Fab Lab pour que le jury puisse ensuite l'examiner. Lors de la remise des prix, les créateurs les plus originaux et innovants pourront remporter des lots conséquents, du scanner au stylo en passant par l'imprimante 3D. Au-delà de ça, c'est surtout la satisfaction de faire connaître à l'ensemble de la société la création de chacun des lauréats. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 9 janvier. Les prix seront quant à eux remis fin janvier en présence d'Alain Mérieux, le célèbre fondateur de l'entreprise Biomérieux, leader mondial en microbiologie. Une dernière info avant de se quitter, un grand concert caritatif sera organisé le vendredi 9 juin prochain à l'occasion des 10 ans de la mort de Grégory Lemarchal. L'événement aura lieu au phare de Chambéry et tous les fonds collectés seront reversés à l'association Grégory Lemarchal qui lutte contre la mucoviscidose. La billetterie est d'ores et déjà ouverte. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. On se retrouve dans quelques secondes pour l'invité de la rédaction. Je reçois aujourd'hui Rémi Forçant,
directeur et fondateur de la filière Outdoor Sport Valais. Et puis dans une demi-heure, ne manquez pas Sport 8 avec Sébastien Germain. Passez une très belle soirée.